Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte très bien, je suis Grâce de la chaîne La Chine. Si vous êtes nouvellement arrivé sur ma page, sur ma chaîne plutôt, la chaîne consiste à vous parler de ce que nous vivons en Chine. Et après très longtemps, j'ai commencé à faire des vidéos en relation avec la langue chinoise. Il est vrai que je vous avais promis de faire ces vidéos chaque semaine, mais il y a de cela 2 semaines que je n'ai pas posté. J'ai eu quelques contretemps. Sans plus tarder, nous passons au sujet du jour. La vidéo d'aujourd'hui consiste à vous parler des voyelles de la langue chinoise. La dernière fois, je vous avais fait la présentation de la langue chinoise en partant de son origine, des consonnes, voyelles, des temps ainsi que les caractères. Et aujourd'hui, nous allons spécialement parler des voyelles. Pas toutes les voyelles, juste quelques-unes pour ne pas que la vidéo soit longue. Certains d'entre vous m'ont dit que la vidéo passée, je parlais un peu vite, que je sois un peu plus lente en expliquant les notions. C'est ce que je vais essayer de faire dans celle-ci. Eh bien, concernant les voyelles de la langue chinoise, vous devez savoir qu'il en existe 24. Nous avons 24 voyelles en chinois. Et parmi ces 24 voyelles, nous avons les voyelles composées, les voyelles simples, ainsi que les voyelles nasales. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les voyelles simples, les voyelles composées, ainsi que les temps de la langue chinoise. Comme vous pouvez le voir, je suis devant un tableau, ce qui veut dire que nous allons utiliser le tableau pour un peu plus illustrer la notion ou les notions du jour. Passons par les voyelles simples. En chinois, les voyelles simples, ce sont ces voyelles qui ne s'écrivent qu'avec qu'une seule lettre. Exemple, on a A. J'espère que vous voyez. On a O. On a E. On a I. On a U. Enfin, on a le U tréma. Enfin, on a le U. Comme vous pouvez le constater, il en existe 6 voyelles simples en langue chinoise. Les écrits semblent être en effet miroirs, vous allez m'excuser, mais vous pouvez quand même prêter attention à ce que je dis. Nous avons A, là je prononce en français, A, O, E, I, U et U tréma. À présent, passons à la prononciation chinoise. Comment est-ce qu'on prononce le son A en chinois? Eh bien, le son A se prononce juste comme le A en français. Nous allons A, 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 A. J'espère que quand je prononce, vous aussi vous essayez de prononcer, n'est-ce pas? Et le second son, c'est le son O. Le O en chinois est aussi semblable au O en français. O, 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 O. Après le O, nous avons le E. Le E en français rejoint aussi le E en chinois. Ouais. E, A, A, A. Après le E, nous avons le son I. Toujours comme en français. I, 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 I. Après le I s'ensuit le son U. Le U se prononce U en français. Par contre, en chinois, on le prononce OU. Ou avec OU. Ou. Après le OU, nous avons le son U qui a le tréma. En chinois, ce U ne se prononce pas OU, mais se prononce U comme le U français. U, 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 U. J'espère que vous avez suivi ma prononciation et qu'après chaque prononciation, vous avez essayé de faire autant. Récapitulons maintenant ces 6 voyelles simples en ne les prononçant que en chinois. A, A, O, O, E, E, I, U, U,
J'espère que vous avez pu prononcer comme moi. Après avoir parlé des voyelles simples, vous devez sûrement vous dire qu'il en existe bien sûr des voyelles composées. Et oui, en chinois, nous avons des voyelles simples et des voyelles composées. Qu'est-ce qu'une voyelle composée en chinois? En chinois, la voyelle composée, c'est l'assemblage de deux voyelles. Pas n'importe lesquelles, parce qu'en chinois, il en existe 9. On ne retrouve que 9 voyelles composées. Exemple, A, I. Là, je prononce en français A et I. On a E et I, on a U et I, on a A et O, U, IE, U tréma et E, ainsi que ER. Donc, si je dois prononcer ces voyelles-là en chinois, je ne dois pas les prononcer en français. Faites attention à la prononciation. C'est très captable parce que quand on étudie une langue, si on rate le début, ici, le début en langue chinoise, c'est le pinyin. Le pinyin, c'est vraiment la base de la langue chinoise. Après, on suivra les tons ainsi que les caractères. Donc, faites attention à la prononciation des voyelles. Sans plus tarder, avec vous ensemble, nous allons prononcer les voyelles qui sont au tableau. En chinois, il n'en existe que 9. On n'a que 9 voyelles composées en langue chinoise. Ici, nous avons l'assemblage, je dirais, de deux voyelles simples, telles que AI, comme je vous l'ai dit précédemment. Prononçons maintenant en chinois comme il se faut. I, 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 c'est AI. Ensuite vient A, A, c'est l'assemblage des sons E et I. Ensuite, s'ensuit le son oui, oui, oui. Oui est composé du U ainsi que I. Après le oui, nous avons le AO, 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 AO. AO est composé des sons A et O. Ensuite vient le son O, 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 O est composé du son O et U. O, O, O. Après le O, nous avons le son IE. IE, IE, IE. IE est un peu proche du français. On dira, ouais. IE, IE. Dans IE, nous avons le son I plus le son E. Après la voyelle composée IE, s'ensuit la voyelle composée UE. UE. Si vous avez fait attention, je vous ai dit que le U tréma se prononce U en français, en chinois plutôt, et non OU. Donc ici, ce UE est composé du U tréma plus le E. Donc nous le lirons. Nous lirons cette voyelle plutôt. UE, UE, UE. À ne pas lire oué, c'est faux. À lire UE, UE, UE. Après le son UE, nous avons le son A, 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 A. C'est l'assemblage des sons E et R. A, A. Le son R est souvent difficile à prononcer en chinois. Même les Chinois eux-mêmes aussi le prononcent un peu. Certains Chinois, vous verrez certains Chinois le prononcer comme L. Certains le prononcer comme J. Le J français comme dans le mot jus. Et certains le prononçant comme le H. Le H aspiré. Non, le J aspiré, je pense en espagnol. Donc, faites attention à ce son. A, 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 A. Comme je l'ai dit, A est composé des sons E et R. J'espère que vous vous amusez ensemble. Wow, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ce cours. Je me souviens encore à Brazza, quand j'enseignais le chinois, c'était tellement cool de le faire avec les élèves. Et là, je me retrouve à le faire avec vous ensemble. Sans plus tarder, nous allons reprendre la prononciation des voyelles composées en chinois. Là, j'enchaîne. I, A, oui, ao, o, ie, ue, a.
avoir parlé des temps composés et simples, je ne pouvais ne pas finir cette vidéo sans pour autant ne pas vous parler des temps en langue chinoise. Comme je vous l'avais dit précédemment, les temps sont semblables aux accents en chinois. Chaque temps a sa tonalité. Faites-y attention parce que si vous ratez un temps, le chinois qui est devant vous comprendra autre chose. Sans plus tarder, passons à l'écriture des temps. Je vous l'avais dit dernièrement, il en existe 4. On a 4 temps en chinois. Donc, nous allons écrire ces temps avec vous ensemble. Le premier temps, qui est un temps lent et léger. Un temps lent et léger. Il s'écrit de la gauche à la droite. De la gauche à la droite. Faites attention. Le deuxième temps est un temps montant. S'écrit du haut en bas, en temps montant, qui s'écrit du haut en bas. Le troisième temps, après le deuxième temps, s'ensuit le troisième temps. Désolée, j'avais pris de l'avance en écrivant. Nous allons l'écrire ensemble. Le troisième temps est écrit du haut en bas, ensuite du bas en haut. Donc, je descends, je remonte. Après le troisième temps, vient le quatrième temps. Le quatrième temps, c'est un temps descendant qui s'écrit du haut en bas. Du haut en bas. Donc, j'essaie de mettre les flèches pour vous indiquer. Du haut en bas. Désolée. Du haut en bas. Et hormis ces 4 temps, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, en chinois, il y a un temps qu'on appelle temps neutre. Ce temps, on ne l'écrit pas. Il est invisible en quelque sorte. Maintenant, nous allons passer à un jeu. Ce jeu va consister à répéter d'abord les voyelles que nous avons appris précédemment en y ajoutant les temps. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va faire un petit jeu en écrivant les voyelles que nous avions écrites précédemment, en y ajoutant les temps pour un peu plus vous permettre à mémoriser les voyelles et les temps, surtout la prononciation des temps. Passons à la voyelle A. A. Désolée, les écrits se font voir en effet miroir. Je suis désolée, essayez juste de prêter attention à l'audition. La voyelle A. Si je prends la voyelle A, j'utilise les temps dessus. Comment est-ce que nous allons la prononcer? Passons au premier temps. On est avec A. Je prends la voyelle A. Au-dessus, je mets le premier temps. Quand je mets le premier temps, je ne lirai pas la voyelle A, mais je le lirai A, A, A. Suivez le mouvement de ma tête. A, A. Ça, c'est la voyelle A avec le premier temps. La voyelle A avec le deuxième temps. Avec le deuxième temps, nous lirons cette voyelle. A, suivez le mouvement de ma tête parce que c'est un jeu que j'aime faire avec mes élèves. A, A, A. Donc, nous avons A, 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 A. Après le deuxième temps, nous allons passer au troisième temps. Le troisième temps, comment le prononcer? A. Suivez le mouvement de ma tête, ça va vraiment vous aider. Donc, je vous avais dit que le troisième temps s'écrit en descendant, montant, du haut en bas. Ensuite, du bas en haut. A. A. Donc, je récapitule. A avec le premier. Bon, je disais A avec le premier temps, nous avons A. Avec le deuxième temps, nous avons A. Avec le troisième temps, on a A. 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 Passons maintenant au quatrième temps. Le quatrième temps, on a A. 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 Donc, commençons par le premier temps. A. 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 Et le A, c'est comme le disait mon prof, Malaoshi. On parle Laoshi, dédicace à lui. Il faut faire comme si tu prenais ta machette, tu la frappes à quelque chose. A. Donc, A.
A, 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 A. Après avoir pris le son A, nous allons prendre le son B. Toujours pour illustrer les tons. Non, pas B plutôt, veuillez m'excuser, quelle erreur. Nous allons prendre le son I. Le son I, au premier ton, vous pouvez répéter après moi. Nous aurons I, I, I. Le deuxième ton, nous aurons I, 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 I. Le troisième ton, nous aurons I, I, I. Et le quatrième ton, nous aurons I, I, I. Avec moi, répétez. I, 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 I. J'espère que vous avez retenu la prononciation. Je compte sur vous. Alors, après avoir répété les tons, en utilisant les voyelles A et I, je vais passer au ton neutre, comme je vous l'ai dit. Avec les voyelles A et I toujours. Le ton neutre, je vous ai dit que ce ton ne s'écrit pas, donc il ne se prononce pas. Ce qui revient à dire, si nous avons I, 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 I. Au ton neutre, nous aurons juste I. I, 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 c'est tout. Avec A, on a A, 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 A. Au ton neutre, A. Ça fait rien de ça. A, 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 A. Le ton neutre, c'est un ton un peu triste, donc il faut faire A. J'espère que vous avez retenu, n'est-ce pas? Je compte sur vous. Et nous sommes à la fin de cette vidéo. Je ne voudrais pas qu'elle soit longue parce que je souhaite que chacun de vous apprenne quelque chose des courtes vidéos que je vais faire ces temps-ci. Et j'espère que celle-ci a été vraiment instructive. Nous avons eu à apprendre les voyelles. On a appris les voyelles simples qui sont au nombre de 6. Exemple A, I, O, A, U, OU. Ensuite, on a appris les voyelles composées qui sont au nombre de 9. On a I, E, O, ainsi de suite. Et après les voyelles composées, nous avons appris les tons. Nous avons dit qu'il y a les voyelles, les tons plutôt. Le premier ton plutôt. On a le deuxième ton, le troisième et le quatrième ton. Et enfin, le ton neutre qui ne se prononce pas, qui n'a pas de tonalité. Bon, je ne dirais pas qu'il n'a pas de tonalité parce que quand on prononce le mot, on le prononce plutôt. Quand on prononce la lettre, on prononce la lettre. Mais il n'y a pas le ton sur cette lettre. Il n'y a pas de tonalité exigée comme cela est le cas avec le premier, deuxième, troisième et quatrième ton. Faites attention au ton et au pinyin, donc les voyelles et les consonnes qui sont suivront. Aujourd'hui, nous avons eu à faire les voyelles, dans les voyelles simples composées. La vidéo qui viendra la semaine prochaine, nous allons voir les voyelles nasales. Et pourquoi pas une partie des consonnes. Bye bye, à plus.